Un essaim d'abeilles vient juste d'arriver dans un appartement. Nous allons transférer cette boule d'abeilles dans un carton. Procéderons à l'arruchement le lendemain matin. Les abeilles ayant déjà eu le temps de construire 1 ou 2 rayons de cire, je vais tout d'abord transférer ceux-ci dans la ruche. Ici, il faut prendre garde à ne pas écraser les abeilles. C'est pour cela que je fais un petit mouvement de va-et-vient pour qu'elles se sortent de dessous la barrette et que je puisse la positionner correctement. Je procède de la même façon pour le deuxième cadre que je mets en ruche à côté du premier. Tous les cadres sur lesquels se trouve de la cire sont mis bord à bord. La grappe d'abeilles est ensuite transférée par petits tas. Je soulève délicatement les barrettes une à une en essayant de conserver un maximum d'abeilles que je vais secouer au-dessus de la ruche. Je travaille sans les gants. Il faut faire attention où l'on pose les doigts. Surtout ne pas appuyer sur une abeille pour ne pas être piqué. Je secoue au-dessus de la ruche sans taper sur celle-ci pour ne pas provoquer de vibrations. Plus que 2 baguettes. L'avant-dernière est particulièrement chargée en abeilles, mais j'en ai fait tomber une partie au fond du carton. On arrive enfin à la dernière baguette qui contient encore quelques abeilles que je vais secouer sur le dessus des cadres. Elles vont descendre naturellement au fond de la ruche. Une dernière barrette est tombée au fond du carton. Je la ramasse et la secoue. On va passer maintenant à l'étape suivante. Sur le sol a été positionné un grand drap blanc sur lequel je vais secouer le carton. Ce drap évite que les abeilles ne tombent dans l'herbe et facilite donc leur déplacement puisqu'elles sont sur une surface plane.
Les abeilles ont tendance à monter naturellement. On voit que le gros des troupes se dirige vers la ruche qui a été préalablement cirée. Les abeilles sont très sensibles à l'odeur et vont être attirées vers la boîte. Le signal est donné. Par vagues, elles vont rapidement rentrer dans la ruche. On les voit qui montent le long de la paroi pour rentrer par le dessus. En marchant, les abeilles laissent une odeur et cette odeur donne le chemin pour les autres qui grimpent également. Ici, j'ai eu la chance d'apercevoir la reine. Elle a un abdomen un peu plus gros. Elle est en phase d'essaimage, donc je préfère ne pas l'encager et la laisser libre. Donc il vaut mieux la laisser au milieu des abeilles. Je pousse délicatement les abeilles en direction de l'entrée pour qu'elles pénètrent plus rapidement dans la ruche. Là encore, il faut éviter toute pression sur l'abeille pour ne pas qu'elle nous pique. Les abeilles sont des animaux qui sont plutôt grégaires, c'est-à-dire qui ont tendance à rester en tas les uns avec les autres. Pour accélérer le mouvement d'entrée, je les prends dans ma main pour les verser au-dessus de la ruche. J'ai fermé le toit. Le signal va être donné vers le bas où se trouve le trou de vol. Les abeilles commencent à s'y agglutiner.